voilà, je reviens une nouvelle fois aujourd'hui pour vous présenter un autre petit clip, un autre sujet. Mais avant de continuer, je voudrais déjà vous remercier. Je vois que la vidéo que j'ai publiée hier ou avant-hier, enfin la dernière vidéo, qui était intitulée Pourrons-nous transiter avec notre corps physique actuel. Cette vidéo a eu beaucoup de vues, beaucoup de succès et avec des commentaires vraiment très beaux, très gentils. Et je vois que ça m'a donné l'idée, si vous voulez, de voir tous ces commentaires, de faire peut-être prochainement un live en publiant des commentaires qui méritent d'être connus, d'être publiés, et en même temps de faire un live de questions-réponses, de partager vos ressentis. Je vois que ça aussi c'est intéressant, ça plaît, et je trouve que ce genre de conversation libre, d'échange, de questions, de réponses, de partager vos expériences de vie, vos difficultés, tout ça, ça aide à resserrer nos liens, ça aide beaucoup aussi ça donne du baume au cœur dans la vie, et je trouve que c'est vraiment utile en ce moment de nous réunir, de renforcer nos liens, et ça apporte beaucoup dans la vie, dans ma vie, mais aussi dans la vie avec vous, dans les échanges que j'ai avec vous. Ça m'apporte aussi énormément. Oui, je voudrais aussi parler du clip que je vais vous proposer maintenant, qui concerne un tout petit clip des messages des êtres des étoiles, qui concerne l'évolution des maladies qui sont en ce moment en cours. Beaucoup de gens sont pas bien dans leur vie, ils ont des problèmes de santé, problèmes psychologiques, ne se sentent pas bien, ne se reconnaissent plus dans ce monde, et c'est difficile pour eux de continuer à avancer, d'avoir du courage. Et justement, ce petit message là, j'ai trouvé très approprié aujourd'hui de vous le proposer, et vous allez voir que les êtres des étoiles nous donnent vraiment des conseils pour justement continuer à avancer, et de voir que ces maladies qui évoluent avec les énergies qui arrivent, avec beaucoup de transformation, avec beaucoup d'épuration, avec beaucoup de difficultés même, parce que bon, c'est pas facile de faire le ménage en soi, de voir cette société qui est un petit peu comme une machine à laver. Et en même temps, je voudrais dire, avant de vous passer ce petit clip, que pour vraiment, quand on n'est pas bien dans sa vie, quand on a des problèmes relationnels, quand on se pose des questions, quand on est dans les peurs, quand on est dans l'inquiétude, de vraiment penser à faire des choses qui vous font plaisir, des choses, parce que le fait d'avoir une activité qui plaît, qui fait plaisir, de partager avec les autres, ça contribue à la santé. Le corps, lui, ressent les vibrations de notre mental, de notre psychologie, de notre état d'âme, et les bonnes vibrations que nous nous donnons en faisant tout ce qu'il faut pour essayer d'être heureux le plus possible, d'être en joie, de mettre les autres en joie, de rendre service, ça aide aussi à maintenir une santé bonne, une bonne santé. Et en même temps, je voudrais dire aussi, n'oubliez pas que Mère Nature est là aussi pour nous aider, à avancer, et nous donne beaucoup d'amour. Justement, n'oubliez pas de sortir, de prendre l'air, de respirer en plein poumon, de faire des marches, de vous connecter à la nature, de se connecter. Moi, nous marchons, nous faisons notre petite marche quotidienne, qu'il fasse froid, qu'il
par n'importe quel temps, nous nous obligeons à marcher, et vraiment ça nous apporte beaucoup de vraiment être dehors, de regarder les arbres, d'admirer toute cette nature, toute cette belle nature. C'est l'hiver, c'est vrai que bon, c'est peut-être pas agréable, mais c'est important de vraiment rester connecté à la nature, et ça aide aussi à maintenir une bonne santé. Bon, il y a des tas d'activités qu'on peut faire pour vraiment être bien dans sa peau, apprendre à aimer son corps, apprendre à souvent quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on a des disharmonies, c'est parce qu'on ne s'aime pas. C'est s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. C'est vraiment tout un ensemble. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra jamais aimer complètement les autres. C'est d'abord passer par soi-même, regarder en soi ce qui nous bloque, ce qui nous rend malheureux, et voir un petit peu ce que l'on peut faire justement pour cela. J'avais envie de dire aussi, par rapport à ce petit clip que je vais vous proposer, qui s'appelle Évolution des maladies, il y a, pendant la dernière guerre mondiale, et pendant toutes les guerres d'ailleurs, souvent quand les gens sont vraiment en survie, quand ils ont comment dire, la recherche de pouvoir manger à leur faim, quand ils sont vraiment poussés dans leur retranchement, il n'y a plus de maladie. Personne n'est malade, tout le monde cherche vraiment à se nourrir, à se protéger de l'ennemi, à essayer de faire le maximum pour vraiment, comment dire, pour se protéger. Et là, on n'a pas le temps de penser à être malade. Et le corps réagit justement à ces énergies de survie. On voit par là que beaucoup de nos comportements, beaucoup de situations qui nous mettent en épreuve aident aussi à ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas en nous, en nos maladies, en nos problèmes psychologiques. Et ça, justement, de toute façon, c'est prouvé, vous pouvez aller voir sur internet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait personne qui était malade, ou très peu de gens. Les gens ne pensaient qu'à sauver leur peau, comme on dit, et qu'à sauver leur vie, qu'à essayer de manger, trouver à manger, et trouver des solutions justement pour continuer à vivre et à échapper à tous les dangers qui pouvaient survenir à droite ou à gauche. Voilà, il y a cela aussi. Et justement, si je vous dis cela, c'est parce que le petit message que je vous propose, Évolution des maladies, montre un petit peu à quel point notre état de santé physique, notre état de santé mentale dépend aussi de notre attitude envers la vie. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous propose donc ce petit clip qui s'appelle Évolution des maladies, d'évolution qui va certainement être en œuvre maintenant là quand ça va bouger de partout, et il faudra vraiment penser à tout ce que les conseils que l'on reçoit de nos frères des étoiles, qui sont vraiment très utiles en ce moment. Ce n'est pas eux qui vont venir nous sauver, comme je le dis et je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas eux qui vont venir nous sauver. Eux nous donnent des tuyaux, des directives, des conseils, mais nous avons le libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir dans notre libre arbitre. C'est à nous à vraiment faire le travail. Eux ne feront jamais le travail à notre place. D'ailleurs, ça nous rendrait pas service pour notre évolution. Ce sont nos efforts, ce sont notre constance à vouloir vraiment changer intérieurement, et c'est là que nous serons récompensés, à la mesure de tous les efforts que nous faisons, et demander aussi justement pour pouvoir arriver à faire ce travail, demander de l'aide, demander à avoir plus de courage, plus de volonté, plus de force. Et ça oui, nous pouvons le recevoir de notre être divin intérieur, de notre soi, de notre cœur,
énergétiques et des êtres des étoiles. Ça, nous pouvons vraiment utiliser toutes ces aides que nous avons, mais il suffit de le demander. Si on ne demande rien, on n'a rien, bien sûr. Mais demandons constamment de l'aide aussi pour pouvoir alléger notre vie et continuer à vivre du mieux possible. Alors, je voudrais dire, avant de terminer, ce sera la dernière petite réflexion. Quand je parle de personnes qui vont mal, bien sûr, je n'oublie pas, et je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, qu'il y a aussi des gens qui vont très bien, hein, qui ont fait le ménage en eux, et que leur vie se passe très bien, ils sont heureux, ils font beaucoup de bien autour d'eux, ils sont optimistes, ils rendent service. Ce sont des gens, des personnes et il y en a. Il y en a pas mal aussi qui sont vraiment, tout se passe bien pour eux dans cette transition, et ils sont prêts. Et leur vie, leur santé, tout va bien pour eux. Il y en a aussi, il ne faut pas l'oublier. Je ne veux pas trop insister et ne parler que de gens qui vont mal. Il y a aussi, pas oublier qu'il y a une catégorie de personnes qui sont peut-être qui ont fait un travail beaucoup plus important, qui ont déjà bien balayé devant leur porte, comme on dit, et qui vont très bien. Il y a aussi des gens qui se sentent tellement bien dans ce vieux monde, dans cette matérialité, dans ce monde matériel, dans le pouvoir de l'argent, dans la compétition, et qui pour l'instant ne sont pas intéressés par ce qui arrive, par ce qui va, par cette transition. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps pour eux. Quand il va y avoir l'écroulement général, ils vont vraiment se sentir très mal et ils ne pourront plus continuer à vivre comme maintenant. Ils ne pourront plus continuer les énergies pour eux, les nouvelles énergies seront trop élevées pour eux et ils partiront, comme je dis, ils partiront sur des mondes qui leur conviennent mieux, terminer leur cycle de troisième dimension, de troisième, de matérialité, etc. Voilà, et donc maintenant je passe vite à ce petit clip qui ne dure pas bien longtemps, évolution des maladies. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Prenez bien soin de vous, comme toujours, et ciao ciao, à la prochaine. Au revoir. Évolution des maladies. Nous aimerions vous dire ceci qui a une grande importance. Lorsque l'humanité est fortement agitée, que ce soit par exemple pour cause de guerre ou de cataclysme, ce que vous appelez généralement vos grandes maladies, que ce soit le cancer ou même des problèmes cardiaques, ne se développent pas parce qu'à ce moment-là, les âmes peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes dans l'aide qu'elles apportent aux autres, grâce au courage personnel dont font preuve les êtres pour dépasser certains événements, certaines expériences. Vous ne tenez pas suffisamment compte des désirs profonds de l'âme qui fait totalement partie de votre être. Votre corps a des besoins alimentés par la conscience humaine, mais elle a également d'autres grands besoins. Et si vous oubliez de la laisser s'exprimer ou de lui donner ce qu'elle réclame, il y a somatisation, il y a manifestation de sa souffrance dans votre corps. Par rapport à d'éventuels grands événements, vous vous demandez ce que deviendraient tous les êtres qui sont en permanence sous médicaments. Un grand choc peut renverser complètement un état de santé, transformer la maladie en bonne santé, car dans ce cas, ce sont d'autres paramètres de l'être humain qui sont exprimés et l'âme a un grand rôle à jouer. Il était important que cela soit dit.